Salut! J'ai analysé plus de 700 vidéos de personnalités à succès, des athlètes de haut niveau aux entrepreneurs milliardaires, en passant par les artistes qui marquent l'histoire. Aujourd'hui, je vais te révéler leurs 8 secrets communs qui m'ont permis de passer d'étudiants étrangers gagnant moins des 1 euro à entrepreneurs générant des centaines de milliers d'euros. Attention, la dernière clé que je partagerai peut littéralement transformer ta vie. Reste jusqu'au bout. La première clé que je te partage ici, vraiment c'est crucial. Tu ne peux pas attendre le succès sans ça, c'est de savoir clairement ce que tu veux. C'est-à-dire avoir une vision claire, avoir une vision très claire de ce que tu veux. Je n'ai vu personne atteindre de grandes choses sans savoir exactement c'est quoi cette grande chose-là. Imaginons aujourd'hui que tu prends un taxi, tu montes dans le taxi, tu dis au chauffeur, allons-y. Il va te dire tu vas aller où? Tu ne sais pas exactement où tu vas. On le dit, on le répète, la première clé pour avoir ce que tu veux, c'est de savoir ce que tu veux. Donc quand on te donne 6 heures aujourd'hui pour couper un arbre, passe au moins 4 heures à aiguiser ta hache. Cela veut dire que tu dois prendre le temps de te poser la question dans quoi tu veux avancer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et une fois que tu t'es fixé cet objectif-là, que tu puisses donner absolument tout pour cela. Quel homme à succès tu as vu en train de s'éparpiller dans tous les sens? Il y en a pas. C'est des gens qui vont d'abord se donner corps et âme pour un objectif. Une fois que cet objectif est atteint, ils vont ensuite se diversifier pour aller sur autre chose. Et aussi, il y a une loi qu'on appelle la loi des 10 000 heures. Cette loi dit quoi? Si tu parviens à passer 10 000 heures dans ton domaine en particulier, dans un domaine et que tu es vraiment focus là-dedans, tu peux devenir expert. Le deuxième secret de tous ces grands hommes à succès que l'on peut voir, ce sont des gens qui courent après l'impact. Ils ne courent pas après l'argent. Parce que si tu cours après l'argent, je ne te garantis pas que tu auras l'impact. Au contraire, lorsque tu cours après l'impact, je peux te garantir finalement qu'un jour tu vas finir aussi par avoir de l'argent. Je peux te prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo qui a accompli tout ce qu'il veut dans le foot. Il a pris tous les trophées, combien de ballons d'or, ainsi de suite. Mais malgré ça, le gars à chaque fois, il a cette soif de réussir, de toujours accomplir plus, d'avoir un nouveau trophée supplémentaire. Ça, c'est parce qu'il n'est pas en train de courir après l'argent. Il court plutôt après l'impact. Moi, je n'ai jamais fumé de ma vie normalement. Jamais. Mais pour une fois dans ma vie, j'ai fumé du cannabis. Pourquoi? Parce que je traînais avec des gens qui fumaient. Un jour on devait aller à une soirée et la petite fille avec qui moi je voulais sortir était à cette soirée-là et donc les copains étaient en train de faire tourner la cigarette et on dit caramo tiens. Je dis non moi je fume pas et la fille m'a regardé elle a dit quoi tu fumes pas? J'ai dit si, je fume. Pour la première fois, j'ai chopé ça et j'ai tiré là-dessus. Il faut faire super attention à qui l'on fréquente. Ton entourage est la clé soit de ton succès ou soit de ton échec. C'est les Brown qui le dit. Lorsque tu traînes avec quelqu'un, c'est soit tu t'adaptes à ses pas, soit cette personne-là va s'adapter à tes pas. Dans tous les cas, quelqu'un va s'adapter à l'autre. Alors fais attention à qui tu fréquentes. La 6e clé de la réussite, celle-là je l'ai écoutée encore même aujourd'hui et c'est quelque chose que j'applique tous les jours dans ma vie. Mon mentor est passé par là. Tony Robbins est passé par là. Beaucoup de gens à succès sont passés par là et ça facilite l'équation de la réussite. Cette 6e clé, c'est la modélisation. Tony Robbins dit Success leave clues, le succès laisse des traces. Lorsque tu veux atteindre un objectif en particulier dans ta vie, dis-toi que quelqu'un aussi a déjà atteint cet objectif-là ou l'a fait d'une certaine manière. Alors, tu as 2 choix. Soit tu vas essayer de réinventer la roue ou soit tu vas plutôt t'inspirer de cette personne-là pour dire quels sont les chemins par lesquels cette personne est passée. Tu peux même aller te former auprès de cette personne-là. Si la personne a mis 5 ans pour arriver là-bas, toi peut-être ça te mettra 1 an. Si la personne a mis 1 an, toi peut-être ça te mettra 1 mois. Regarde l'équation. Jim Rohn s'est inspiré de quelqu'un. Tony Robbins s'est inspiré de Jim Rohn. Moussa Berté s'est inspiré de Tony Robbins. Karamo s'est inspiré de Moussa Berté. D'autres jeunes aussi s'inspirent de Karamo. Il faut s'inspirer. Mais au-delà de s'inspirer, il faut clairement aller à la source. La 7e clé du succès, elle va paraître la plus banale mais c'est la plus importante de toutes les clés qu'on aura vues ici. Ça va être le fait d'investir sur soi. Quand on a demandé à Warren Buffett un jour de tous les investissements que tu as faits,
c'est quoi l'investissement le plus rentable? Il a choqué tout le monde en disant le plus grand de tous les investissements que j'ai fait, c'est le jour où j'ai pris 100 $ de ma poche pour participer à un séminaire. On demande aussi à Tony Robbins, c'est quoi la clé de ton succès? C'est quoi le meilleur investissement que tu as jamais fait jusqu'aujourd'hui? Il a pas dit crypto, il a pas dit bourse, il a pas dit l'immobilier. Non. Il a dit le meilleur investissement que j'ai fait un jour c'est de prendre 50 $ pour aller participer à un séminaire de Jim Rohn. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi. C'est d'abord là que tu dois mettre de l'argent. Il faut d'abord injecter une bonne partie de l'argent dans la formation parce que plus tu sais, plus tu es et plus tu es, plus tu pourras avoir mais tu ne pourras pas avoir si tu ne sais pas et tu ne pourras pas avoir si tu n'es pas. Il n'y a pas un jour de la vie sans que j'apprenne quelque chose. Un livre audio, un podcast, une vidéo YouTube, un livre physique. Il n'y a pas un seul jour. Tu as 5000 €? D'abord prends 1000 €, va te former, va investir. Les 1000 € que tu vas investir pour te former pourront te rapporter 10 000, 100 000 autres euros. Plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. La 8e clé que je vais te partager et c'est ce que j'ai vu chez la plupart des gens. Les gens qui réussissent ont la facilité de passer à l'action. Le fait d'être dans l'embarras de choix. Est-ce que je dois acheter cette chaussure ou cette chaussure? Est-ce que je prends ce disque dur ou ce disque dur? Tu passes 10 jours à réfléchir à ça. Les gens qui réussissent n'ont pas le temps pour ça. C'est la capacité, la faculté de réfléchir instantanément à un sujet, de se dire ok, entre ça, allez, je veux ça, j'investis directement là-dedans, ça part. Les gens qui réussissent prennent des choix assez rapidement. Personnellement, j'ai beaucoup eu ce problème-là à l'époque parce que j'étais très indécis dans ma vie. Entre acheter 2 paires de baskets, je pouvais passer une semaine à demander des avis. Mais quand tu demandes des avis, finalement la vie des autres n'est que la vie des autres. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi. C'est d'abord là que tu dois mettre de l'argent. Il faut d'abord injecter une bonne partie de l'argent dans la formation parce que plus tu sais, plus tu es et plus tu es, plus tu pourras avoir mais tu ne pourras pas avoir si tu ne sais pas et tu ne pourras pas avoir si tu n'es pas. Il n'y a pas un jour de la vie sans que j'apprenne quelque chose. Un livre audio, un podcast, une vidéo YouTube, un livre physique. Il n'y a pas un seul jour. Tu as 5000 €? D'abord prends 1000 €, va te former, va investir. Les 1000 € que tu vas investir pour te former pourront te rapporter 10 000, 100 000 autres euros. Plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. La 8e clé que je vais te partager et c'est ce que j'ai vu chez la plupart des gens. Les gens qui réussissent ont la facilité de passer à l'action. Le fait d'être dans l'embarras de choix. Est-ce que je dois acheter cette chaussure ou cette chaussure? Est-ce que je prends ce disque dur ou ce disque dur? Tu passes 10 jours à réfléchir à ça. Les gens qui réussissent n'ont pas le temps pour ça. C'est la capacité, la faculté de réfléchir instantanément à un sujet, de se dire ok, entre ça, allez, je veux ça, j'investis directement là-dedans, ça part. Les gens qui réussissent prennent des choix assez rapidement. Personnellement, j'ai beaucoup eu ce problème-là à l'époque parce que j'étais très indécis dans ma vie. Entre acheter 2 paires de baskets, je pouvais passer une semaine à demander des avis. Mais quand tu demandes des avis, finalement la vie des autres n'est que la vie des autres. Voici selon moi les 8 clés que j'ai résumées. Dis-moi parmi ces 8 points dans lesquels tu te reconnais, quel point tu aimerais travailler le plus. Et comme le dit Warren Buffett, améliorer ton niveau de communication va booster ta valeur de plus de 50%. Ceux qui savent parler savent manier les mots et ceux qui savent manier les mots savent manier les cœurs. Partage cette vidéo auprès de quelqu'un que ça pourrait vraiment aider ou inspirer. C'était Karamo.